te dire merci pour ta présence. Tu es tellement merveilleux. Tu es ce que nous avons de plus précieux. C'est pour toi que nous vivons. C'est toi qui nous fais vivre, respirer. Tu es extraordinaire, Jésus. On veut te glorifier pour qui tu es. Tu es saint et plein de bonté. Tu es plein de grâce et plein d'amour. Tu renouvelles chaque matin tes compassions envers nous. Tu es merveilleux, c'est toi que nous aimons. C'est toi que nous voulons servir, c'est pour toi que nous voulons vivre. Et Père, je prie pour un peuple qui t'est consacré, un peuple qui t'appartienne, un peuple qui t'aime pour qui tu es, non pas pour ce que tu donnes, mais simplement pour qui tu es. Merci parce que tu nous as aimés avant la fondation du monde. Tu nous avais choisis et mis à part pour toi. Et Père, je veux prier pour les personnes qui sont dans ce lieu, qui ne te connaissent pas encore, ceux qui résistent à ta présence, qui résistent à ta volonté, qui résistent à ta personne, qui résistent à ton amour. Je prie qu'aujourd'hui, ce soit pour ces personnes le jour de leur salut, le jour d'un changement radical, le jour où ils vont te découvrir, te rencontrer, être transformés par toi. Je prie que ton amour puisse être encore répandu dans tous les cœurs aujourd'hui, par ton esprit, que ta présence bouleverse encore, que ta présence remplisse nos cœurs. Tu es tout pour nous, Jésus-Christ, et nous t'aimons. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Je suis heureux de pouvoir être avec vous ce matin encore, d'apporter la parole de Dieu. Il est tellement merveilleux. Il est tellement glorieux. Je voudrais pouvoir vous partager mon amour pour Jésus, qui il est pour moi. Je voudrais pouvoir dire avec des mots et que vous puissiez comprendre, saisir, expérimenter son amour, sa présence. Il est si extraordinaire. Il n'y a personne qui soit comme lui. J'ai raconté hier que lorsque j'étais plus jeune, adolescent, je ne pouvais pas passer un seul jour sans avoir une fille dans ma vie. C'est pour ça que j'allais de relation en relation, parce que je n'étais pas rassasié. Je cherchais quelque chose. Je cherchais l'amour, à aimer et à être aimé. Et je ne trouvais pas. J'avais l'impression de trouver, de me réjouir pour un moment, mais avec quelque chose qui n'était pas rassasié en moi. Mais lui, cette chose, il l'a rassasié. Il m'a rassasié complètement de sa présence, de son amour. Et j'ai dit dernièrement à Dieu, il y a quelques mois, je dis Seigneur, je ne veux pas être un prophète de la loi. Je veux être un prophète de l'amour. Et en début de cette année, j'ai prié et j'ai dit Seigneur, en cette année, je veux que mes prédications, mes messages amènent simplement ton peuple à être amoureux, passionné par toi. J'étais là-haut tout à l'heure dans le bureau et j'entendais les enfants qui chantaient le chant qui leur était imposé. Et en les entendant, je voyais que certains d'entre eux chantaient un chant qui ne correspondait pas vraiment à leur vie de tous les jours, à leur quotidien. Parce qu'en fait, ils chantaient le même chant qu'on chante ici, mais ils vivent dans d'autres réalités. Et des fois, on chante, on prie, on parle, on fait des choses dans notre vie avec Dieu qui ne sont pas vraiment le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. On répète des prières, on répète des paroles qui nous sont affichées. On essaie d'être le bon chrétien et de faire les choses comme on nous a appris. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment nous. Ça ne va pas avec notre personnalité. Ça ne va pas avec qui on est.
Je me souviens avoir été dans un institut biblique et j'avais à cœur de servir Dieu. Je voulais faire un institut biblique et quand j'ai été là-bas, j'ai été choqué profondément. Parce que pendant le culte, au temps de la prière, tout le monde priait de la même façon. C'était les mêmes paroles, c'était les mêmes mots. Certains venaient des îles, certains venaient d'Afrique, certains venaient de France ou d'Europe. Mais parce qu'ils étaient passés dans le moule, ils étaient tous pareils. Et ils priaient tous de la même façon. Et on comprend qu'on peut avoir un accent et c'est normal. On reconnaissait les disciples de Jésus parce qu'ils parlaient comme lui. Parce qu'ils avaient été avec lui. Mais ce n'est pas normal quand on rentre dans un moule humain. Parce qu'on devient hypocrite. C'est pas nous. On devient quelqu'un d'autre. Et le problème, c'est qu'on rentre dans une certaine mentalité, un certain fonctionnement, un certain moule. Et on ne pourra jamais aimer Jésus tel qu'il aimerait être aimé quand on est dans ce moule. Le Seigneur a dû me libérer il y a des années de ce moule dans lequel j'étais à l'âge de 19 ans, après 12 ans passés dans l'église, fidèle plus que tous les autres jeunes, parlant de Jésus autour de moi, mais j'étais dans un moule. Mardi soir après mardi soir, réunion après réunion, on priait. Les prières n'étaient pas exaucées, on avait l'air de ne pas se poser de questions. Et j'étais dans un moule. Un jour, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'étais dans une plateforme, sur une plateforme comme sur une plateforme d'église, et j'étais là avec plusieurs chrétiens. Et on avait les mains levées vers le ciel, et il y avait une chrétienne qui était à ma droite ou à ma gauche, derrière moi. Et elle levait les mains vers le ciel, et elle était comme dans la présence de Dieu, on aurait dit. Et elle a dit, c'est ça le ciel. Et dans mon esprit, il y avait quelque chose dans ce rêve qui n'allait pas. Il y avait quelque chose, je ressentais que ce n'était pas bon. Et en fait, j'ai commencé à essayer de sortir de cette plateforme, mais j'étais complètement engourdi, comme congelé. Et j'ai dû me hisser de cette plateforme à plat ventre pour sortir. Et alors je me suis retourné et je regardais les gens. Je regardais cette femme qui était là, les mains levées vers le ciel, et en fait, elle était devenue complètement congelée. Il y avait des stalactites qui étaient là sur elle, elle était congelée, et tous ces croyants étaient là, pensant être dans la présence de Dieu, et ils étaient congelés. Et alors qu'ils étaient congelés, ils étaient amenés les uns après les autres sur un tapis, comme vous avez dans les aéroports avec les valises qui arrivent, et ils étaient mis là, et ils étaient broyés dans une machine, mis dans une boîte de conserve, et j'ai été transporté en esprit à l'étage inférieur. Et il y avait le diable et un démon qui rigolait et qui se frottait les mains. Jésus dit, tu te fais passer pour être vivante alors que tu es morte. Les disciples, lorsque Jésus est parti, la Bible dit qu'ils regardaient au ciel. Ils étaient passifs. C'étaient des spectateurs. Sans Jésus, ils étaient perdus, et c'est vrai qu'on est perdu sans lui. Mais il y a un ange qui a dû frapper sur leur épaule et leur dire, mais celui que vous avez vu partir, il viendra de la même manière. Mais vous, maintenant, allez prier. Allez faire ce qu'il vous a dit. Des fois, on est comme ces disciples, on attend le ciel, on a hâte que les choses passent vite, et on devient religieux, on devient sec, on devient engourdi dans notre vie chrétienne. On devient congelé. On croit être vivant, mais en fait, on est mort. Il n'y a plus de vie qui s'exprime de nous parce qu'on est dans un moule. Parce qu'on fait les choses. On lève les bras quand on nous dit de lever les bras. On applaudit quand on nous dit d'applaudir. Quelqu'un commence à applaudir dans l'église parce qu'il est touché par une parole. Et nous, on se dit, il faut applaudir. Quelqu'un dit qu'il faut se mettre à genoux, alors on dit, il faut se mettre à genoux. Quelqu'un dit qu'il faut bien s'habiller, alors on s'habille bien. Mais en fait, si on faisait toutes ces choses dans un couple, ce serait un couple terrible. Jamais je voudrais que mon épouse agisse comme ça envers moi. Jamais je voudrais qu'elle fasse des choses pour moi parce que sa mère ou quelqu'un lui a dit qu'il fallait qu'elle agisse comme ça. Mais je voudrais que ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, ce soit le reflet de qui elle est vraiment.
de ce qui est vraiment dans son cœur. Parce que je ne me suis pas marié avec sa mère, ni avec une amie. C'est elle que j'ai choisie. Et c'est elle que je veux aimer. Et c'est d'elle que je veux être aimé. Merci pour l'amour de sa mère, mais ça ne me suffit pas. C'est avec elle, lorsque je l'ai vue. C'est avec elle, le 9 septembre 2003, que j'ai dit oui. Quand je l'ai vue, j'étais à la mairie d'abord. Je suis arrivé avant elle. C'est normal, les garçons, c'est plus facile de s'habiller. Et en fait, elle n'était pas à l'heure. Les minutes ont passé et à un moment, j'ai eu un stress. Je me suis dit, mais imagine, elle ne vient pas. C'était bizarre. J'aurais pas pensé avoir ce stress. Mais à un moment, elle est venue, une voiture qui est arrivée, la porte s'est ouverte et elle était là, elle était magnifique. La robe était simple, une simplicité suffisante pour faire ressortir sa beauté. Elle était tellement magnifique, tellement belle, mon cœur a fait boum boum. Je pense être un bon mari. C'est elle qui me le dit. J'aime vraiment ma femme. J'aime vraiment Annabelle. Des fois, j'ai l'impression, je me dis, bon, si elle n'était pas là, je serais seul avec Dieu. Et je pense que ça irait. Mais quand elle n'est pas là, en fait, des fois, ça ne va pas. J'ai besoin qu'elle soit là. L'apôtre Paul, il dit, je demande à cause des circonstances présentes que ceux qui sont mariés soient comme s'ils n'étaient pas mariés. J'ai parlé de ces relations dans nos vies qui prennent la place de Dieu. Même une épouse ne devrait jamais prendre sa place. Un travail ne devrait jamais prendre sa place. Jamais on devrait être empêché à cause d'un manque d'argent ou d'avoir de l'argent, un manque d'amis ou de relations ou d'avoir des amis ou des relations, d'être empêché de faire quelque chose pour Dieu. Rien ne pourra m'empêcher de faire ce que j'ai à cœur pour le Seigneur. Ni l'argent, ni le manque d'argent, ni les amis ou le manque d'amis. Certaines personnes, vous avez du mal à aimer Dieu parce que vous avez du mal déjà à aimer les autres. Vous avez du mal à aimer Dieu parce que vous ne vous aimez pas à vous-même. Vous avez du mal à aimer Dieu parce que votre Père ne vous a pas aimé. Et il y a un amour que vous ne connaissez pas, même si ça fait 15, 20, 5 ans que vous connaissez Jésus. Vous pouvez l'aimer davantage. Dieu voudrait vous libérer de tout cet esprit religieux qui nous enveloppe si facilement. Ce fardeau religieux. Ce n'est pas seulement le péché, mais c'est aussi ce fardeau religieux qui vient sur l'homme, qui veut s'approcher de Dieu. Il y a un très grand danger pour les gens qui veulent s'approcher de Dieu, c'est de passer par la case religion. Quand tu passes par cette case et que même que tu en ressors, il y a toujours quelque chose qui est sur toi. Vous savez, on doit bien paraître, on doit bien être. Ça touche ceux qui sont assis dans l'église, ça touche ceux qui prêchent. J'ai vu parmi ceux qui prêchent tellement de paraître. On doit bien se tenir, on doit bien faire les choses. On doit bien toujours s'habiller. On ne doit jamais montrer qu'on est triste, qu'on n'est pas bien. Et on rentre dans un moule d'hypocrisie. J'aime mon épouse, mais lui, je l'aime plus. Parce qu'il m'a connu avant. Et parce que je l'ai connu avant. Et j'ai partagé à ceux qui étaient là pendant ces 2 jours que je l'ai accepté à 7 ans comme sauveur. J'ai réalisé ce salut des années plus tard.
Mais déjà à 7 ans, je comprenais qu'il était mort à ma place. Mais c'est à 19 ans qu'un jour, je l'ai accepté comme Seigneur de ma vie, comme maître. J'étais déjà sauvé. J'allais à l'église, je priais. Déjà, je lui avais dit, Seigneur, prends toute ma vie. Mais mon cœur ne lui appartenait pas à 100%. J'étais sauvé. Mais j'avais des projets personnels. Et quand tu as des projets personnels, c'est qu'il n'est pas encore ton maître à 100%. Dieu m'a parlé pour vous, il m'a dit un mot, renoncement. Pour cette conférence. C'est l'année de la montée, mais sans renoncement, vous allez monter nulle part. Vous allez monter avec vos propres intérêts, pour vos propres projets. Vous allez vouloir monter comme les gens ont voulu monter à la tour de Babel. Ils ont voulu monter pour toucher Dieu peut-être, ou pour être comme des dieux. C'était l'erreur de Satan, de vouloir monter. C'était l'erreur de Ève, de vouloir monter, d'être comme des dieux. C'était l'erreur de Judas qui a voulu monter au-dessus de son autorité. Et c'est l'erreur de l'homme sans Christ, des pharisiens qui voulaient monter et ils s'élevaient les uns les autres. Et Dieu a dit, le Seigneur Jésus leur a dit, mais vous ne pourrez pas recevoir la gloire qui vient de Dieu parce que vous recevez déjà la gloire qui vient des uns des autres. Il y a tellement de gloire dans l'Église religieuse horrible, de gloire idolâtre. Il y a une gloire, il y a des choses qui sont impures. On regarde les gens de la louange et des fois c'est comme une adoration. On n'est pas en train d'adorer Dieu, on est en train d'adorer les gens de la louange. On regarde le prédicateur et on est là, on a comme de la bave. La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Même Jean va se prosterner devant l'ange et l'ange va lui dire non, non, ne te prosterne pas. Et devant les apôtres aussi, on va vouloir se prosterner et les apôtres vont dire non, non, relevez-vous. On se prosterne juste devant lui. Je voudrais vous encourager à aimer Jésus. Juste à aimer Jésus. Vous savez, j'ai tout un tas d'enseignements. J'en ai des centaines. Je voudrais juste vous encourager à aimer Jésus-Christ. Juste Jésus. Quand vous l'aimez, on n'a même pas besoin de vous dire quoi faire. C'est vrai, vous aurez des corrections à apporter, c'est vrai, vous aurez des encouragements à recevoir. C'est vrai, les ministères sont là pour vous édifier, pour vous perfectionner, pour que vous soyez capable d'accomplir votre service et votre ministère, mais l'amour, ils ne pourront jamais vous l'apprendre. Ils pourront vous donner des principes à cause de l'onction qui est sur eux. Vous pourrez recevoir des faveurs, des grâces particulières en vue du service et du ministère, mais en vue de l'amour, ils ne pourront jamais toucher votre cœur. Votre cœur vous appartient. Il vous a été donné au départ, et c'est à vous de le donner à Jésus, pour qu'il mette son cœur en vous, et votre cœur en lui, que vous ne fassiez plus qu'un avec lui. Un jour, ma fille, elle était petite. Elle est tombée d'un escalier, on habitait dans la région parisienne, et c'était très très violent. Elle devait faire cette taille. Et elle est tombée sur la dernière marche et sa tête a fait un grand bruit. Mes amis qui l'ont vue étaient vraiment choqués. On est rentré à la maison et le soir, elle s'est mise à vomir. Et c'est un très mauvais signe de commotion cérébrale, de commotion. Et on a appelé l'ambulance. Ils sont venus avec leurs grosses Rangers dans la maison qui étaient toutes nettoyées. Et ils étaient plus paniqués que moi au début. Et quand j'ai vu leur panique, j'ai commencé à paniquer moi aussi. Et ils l'ont amené dans l'ambulance avec les lumières et tout. Et moi, je conduisais plus vite qu'eux. Eux, ils passaient par les feux rouges et les stops. Et moi, pourtant, j'étais avant eux à l'hôpital. Et j'étais tellement paniqué. Et sur la route, j'ai dit à Dieu, mais quoi qu'il se passe, je te servirai toujours. Quoi qu'il se passe, Seigneur, je te servirai toujours. Je me souviens, quand elle est née, ça a été compliqué. Annabelle a commencé à avoir les contractions, ça a duré quelques heures.
Et ça s'est arrêté tout à coup, il n'y avait plus rien. Et ça a été le stress. On était dans une maison. Et sur la route, en allant vers l'hôpital, je pleurais. J'avais à peu près 20 ans, 21 ans. On pensait qu'elle était morte. Parce que ça faisait déjà plusieurs jours que le moment où on devait accoucher était passé. On avait dépassé le terme. Et je dis à Jésus, mais quoi qu'il arrive, Seigneur, je t'aimerai encore. Je te servirai encore. Et quand elle est née, j'ai dit, Jésus, avec mon épouse, cette fille, ce n'est pas la nôtre, mais c'est la tienne. Mon mariage, ce n'est pas le mien, mais c'est lui qui en est le maître. Ma vie, ce 1er janvier 2003, quand j'avais 19 ans, et que je lui ai dit, Seigneur, je te donne tout, alors que j'étais déjà sauvé. Il était mon sauveur. Mais je lui ai dit, Seigneur, je veux renoncer à ma vie. Je renonce à tous mes projets, à tous mes plans, à mon ministère, à tout ce que je suis. Je veux tout te donner. Je voudrais vous encourager à aimer Jésus d'une nouvelle mesure. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de prier quand je ne voulais plus prier. J'ai arrêté de faire. Je voulais juste être. Vous savez, vous pouvez lire un magazine, Comment aimer mon épouse, 50 leçons pour aimer votre épouse, ou 50 choses à faire pour que votre mari soit heureux. Et vous pouvez faire les choses. Vous pouvez commencer à cuisiner pour votre épouse. Et être comme beaucoup de femmes, avec Marthe et Marie, dont l'une, elle n'a pas choisi la bonne part parce qu'elle avait beau cuisiner, elle avait beau faire, elle n'était pas à l'endroit où Jésus voulait. Elle n'était pas proche de son cœur. Il y a beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas proche de son cœur. Vous faites toutes sortes de choses. Mais ce qu'il veut, ce n'est pas vos choses. Il n'a besoin de rien. Il dit, si j'avais faim, je ne te le dirais même pas. Il dit, tout est à moi. Tout m'appartient. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Il t'aime. Il t'aime. C'est lui qui a voulu que tu sois là. Ce n'est pas tes parents. Ce n'est pas l'homme ou la femme qui l'a décidé. Ce n'est pas le préservatif qui s'est troué. Ce n'est pas la pilule qui a été oubliée. C'est lui. C'est lui qui t'a voulu. Il t'aime. Il t'aime à un point que tu ne peux pas imaginer. Il t'aime d'une façon. La Bible dit que ses pensées pour toi sont plus nombreuses que le sable qui est au bord de la mer. Il t'aime d'une façon extraordinaire, plus que jamais personne ne t'a aimé. Il pense à toi. Et il nous appelle à être des enfants. Juste des petits-enfants. Je vous ai parlé de ce couple que j'ai vu derrière la baie vitrée à l'hôtel hier. Et ils se prenaient dans les bras. Et la femme était blottie dans les bras de cet homme. Et elle caressait son dos. Il veut nous blottir dans ses bras. Pendant des années, j'étais là et j'avançais dans le service de Dieu avec une mentalité d'esclave. C'était jamais suffisant. J'avais jamais assez fait. Et mes messages commençaient à être durs. Et un jour, j'ai prêché un message. Et dans mon esprit, il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Et je suis sorti de là et Dieu m'a montré qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il m'a montré qu'en fait, c'est comme si je donnais des coups de mitraillette sur les gens avec la parole. Dieu est amour. Je voudrais encourager ceux qui prêchent l'Évangile, quel que soit l'âge que vous avez,
juste à aimer. Juste à aimer comme il aime. Juste à être ce que vous êtes vraiment. À l'aimer avec votre personnalité. À être celui qui l'a formé. Il vous a façonné, il vous a formé tel que vous êtes. Dans la prière, je disais hier, c'est lui qui a voulu les courbes de ton visage. Il t'a dessiné. On dit aux gens qui ne connaissent pas Dieu, mais comment tu peux dire que Dieu n'existe pas? Regarde tout ce qui est autour de toi. S'il y a une voiture, c'est qu'il y en a eu un constructeur. Pendant qu'on dit ça, on ne réalise pas qu'il nous a construits, formés. C'est lui qui a décidé. C'est lui qui t'a fait. Il t'a façonné. Il t'aime tellement. Tu n'as rien besoin de lui prouver, il connaît déjà à l'avance. Avant même que tu aies donné quelque chose, il sait exactement l'expression, il connaît le degré de ton amour pour lui. Tu peux être comme Ananias et Saphira et donner une partie du champ. Tu ne pourras pas le tromper. Il sait que tu en as gardé la majorité à la maison. Tu peux venir et lui dire, Seigneur, je te donne tout. Alors qu'en réalité, il sait que tu ne lui donnes que 10% de ta vie. Il sait tout et il connaît tout. Et pourtant, il t'aime. Je voudrais vous encourager à l'aimer davantage. Juste pour qui il est. À vous débarrasser de toute forme de religion. À vous débarrasser du paraître. David, il dansait à moitié nu devant l'Éternel. Et ça plaisait à Dieu. Non pas qu'il était à moitié nu, mais qu'il adorait Dieu tel qu'il était. De tout son cœur, de tout son être. Aujourd'hui, on réalise que les gens sur l'estrade se mettent à genoux, mais pas ceux dans la salle. Pourquoi? On prend quelqu'un dans la salle qui ne s'est jamais mis à genoux, mais on le met sur l'estrade et il se met à genoux. Pourquoi? Il essaie de montrer quelque chose. On est dans la salle et on ne veut pas se mettre à genoux parce qu'on pense à ce que les autres vont se dire. Il y a quelque chose qui nous traverse et tout à coup on a envie de faire quelque chose pour lui et on ne le fait pas parce qu'on pense aux autres. Et on commence à former, à mettre des idoles dans notre vie. On commence à mettre des draps et des voiles sur nos têtes. Et après ça devient tout sombre. Et on rentre dans un truc, dans un moule où Dieu n'est pas. Je voudrais tellement pas que Annabelle m'aime. Comme des fois peut-être j'ai aimé Jésus. En faisant, en essayant. Certains couples, c'est comme ça. Certains couples, c'est tellement triste. C'est tellement triste. Le mari est faux. Il est là à la maison pendant que quelques heures auparavant, il était dans une autre maison. On est là à l'église le dimanche matin pendant que le reste de la semaine, on ne pense pas à lui. Et malgré tout, il nous aime. Il dit, je t'aime d'un amour éternel et je te conserve ma bonté. Il dit, j'aurai compassion de toi, comme un père a compassion de son fils. Dieu nous aime tel qu'on est, parce que c'est lui qui nous a formés. Et c'est cet amour qui devrait nous pousser à tout lui donner. L'apôtre Paul, il dit, moi, j'étais circoncis, j'étais dans une très bonne famille, parmi les pharisiens éduqués, israélites, choisis, reconnus. Il dit, mais toutes ces choses-là, je les ai regardées comme de la boue. Il dit, j'ai considéré toutes ces choses. Et à cause de Christ, j'ai considéré toutes ces choses comme de la boue.
Quand on va arriver au ciel, on ne va pas y aller avec notre maison, avec notre super métier, avec nos beaux vêtements, avec notre voiture, même pas avec notre Bible. Toutes ces choses n'ont pas de valeur. Et quand je parle de Bible, je parle du papier, de la Bible. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. S'il n'y avait pas les paroles de Jésus dans cette Bible, elle ne vaudrait rien. Quand j'étais à la fac à Rennes, je faisais un cours de religion. Et la femme qui lisait la Bible, elle n'était pas sauvée. Vous pouvez lire la Bible sans l'aimer, aller à l'église sans l'aimer, prier sans l'aimer. Il veut juste être aimé. Et quand on l'aime, on se débarrasse de toutes ces choses. On se débarrasse de ce péché, juste parce qu'on l'aime. Parce qu'on a non seulement une crainte de lui, mais cette crainte, elle naît dans l'amour. Elle n'est pas parce qu'on a dit qu'il fallait le craindre. Elle prend naissance parce que juste on l'aime. On n'a pas eu besoin de me dire, Jérémie, il ne faut pas que tu trompes ton épouse pour que je ne la trompe pas. Non, c'est parce que je l'aime. On n'a pas eu besoin de me dire, Jérémie, prends du temps avec ton épouse. Non, c'est parce que je l'aime, je veux être avec elle. Je veux lui donner le meilleur. Je veux lui faire des surprises, lui offrir des cadeaux, parce que je l'aime simplement. Passer du temps avec elle. On n'a pas besoin de me dire, Jérémie, il faut que tu appelles ton épouse. Non, c'est juste parce que je l'aime, je l'appelle. Parce que elle est en moi, je suis en elle. Il y a quelque chose. On est devenu une seule chair. Et tout en moi m'attire à elle. Sans qu'on ait besoin de me pousser vers elle. Et tout en moi m'attire vers Jésus-Christ, sans qu'on ait besoin de me dire de l'aimer. Il y a quelque chose parce que j'ai renoncé. Certaines personnes veulent être libérées du péché. Mais le péché n'est pas un problème, il a déjà été vaincu. On a déjà été libérés du péché. Le problème, c'est qu'il faut qu'on soit libérés de nous-mêmes. Et comment on est libéré de nous-mêmes? Si ce n'est en plaçant notre vie sur l'autel et en lui donnant tout. J'ai parlé de ce pasteur qui priait après tant d'années pour être libéré de la cigarette et qui disait, mais Seigneur, pourquoi je ne suis pas libéré? Et un jour, Dieu lui a dit, c'est parce que tu aimes encore cette chose. Jésus dit, si quelqu'un veut garder sa vie, il va la perdre. Mais celui qui la perdra à cause de moi, il la retrouvera. Quand tu es prêt à perdre ta vie et que tu fais cette prière de renoncement où il devient ton maître, j'aimerais vous le dire, plusieurs d'entre vous, vous ne réalisez pas encore, mais il est seulement votre sauveur. Il n'est pas encore votre Seigneur. Même si vous avez fait des choses ou vous avez eu du renoncement pour lui, il n'est pas encore votre maître. Plusieurs d'entre vous, il doit le devenir. Vous vous appartenez encore à vous-même. C'est pourquoi vous décidez. C'est pourquoi vous prenez tant de décisions sans le consulter. Ça montre, ça prouve que vous êtes à vous. Que c'est vous qui dirigez encore. Et quand c'est lui qui dirige, vous êtes poussé vers lui. Peut-être vous n'êtes pas parfait, c'est vrai. Mais vous êtes poussé. Peut-être je n'aime pas mon épouse parfaitement, oui, c'est sûr. Mais mon cœur lui appartient. Peut-être je n'aime pas encore Jésus parfaitement, et c'est vrai. Mais je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Et c'est parce que je l'aime que j'obéis à sa parole, parce qu'il a gravé ses commandements dans mon cœur, parce qu'il a mis son esprit en moi. Et parce que je l'aime, je lui obéis. C'est parce que je l'aime que je lui ai dit un jour, alors que j'étais dans ces relations avec les filles du Seigneur, alors que j'étais avec cette fille et
qui était à la maison et qui a cassé la porte parce qu'elle était fâchée. J'ai dit, Seigneur, j'en ai assez. J'en ai assez de ces relations avec des filles. Je ne veux plus des relations. Je veux une épouse. Et il m'a parlé. Il m'a dit, tu vas rencontrer quelqu'un qui sera très différent de tout ce que tu as toujours connu et qui aura un prénom qu'aucune de tes amies n'aura porté. Et quelques temps plus tard, je l'ai rencontré. C'est à cause de lui et par amour pour lui que de toutes ces années où nous devons passer 30, 40, 50 heures, 60 heures par semaine sur Internet, depuis qu'on habitait ici à quelques minutes à Lieu Saint, dans cette maison où pendant un an on a travaillé bénévolement, juste par amour pour lui, tant de temps passé sur Internet sans jamais avoir été sur un site pornographique. Pourquoi? Parce que je l'aime. Parce que je l'aime. J'ai dit hier, si je ne l'avais pas accepté comme mon Seigneur, je serais un mauvais mari, un mari adultère, je serais un homme méchant, un homme dur. Le vieil homme ressurgirait si je ne l'aimais pas. Mais parce que je l'aime à cause de sa grâce, à cause de son amour pour moi, il vaut tellement plus que la jouissance éphémère du péché. Il vaut tellement plus qu'une relation. Il vaut tellement plus que n'importe qui, tellement plus que l'argent. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il n'y a personne qui soit comme lui. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous ne réalisez pas. Et vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas encore cette révélation. Et pour vous, c'est compliqué, difficile de vous approcher de Dieu. Même de prier, c'est dur. De lire la Bible, c'est dur. Mais pourquoi? C'est parce que vous ne lui avez pas encore tout donné. Vous êtes encore le maître, mais j'aimerais vous dire cette bonne nouvelle. Quand vous allez tout lui donner, décidez dans votre esprit, dans votre cœur, vraiment, de tout lui donner. Quand vous allez faire cette prière, on ne peut pas la réciter, on ne peut pas vous la donner. C'est quelque chose qui vient de votre propre cœur. Quand vous allez lui dire, avec votre cœur, avec vos mots, en résumé, Seigneur, c'est plus mes projets, c'est plus ma vie, c'est plus mon mariage, c'est plus mon ministère, c'est plus mon couple, c'est plus mon argent, Seigneur, je te donne tout, je ne veux plus diriger. Il va se passer quelque chose. Il va y avoir un craquement quelque part. L'homme nouveau va sortir. Vous allez vraiment devenir une nouvelle créature. Toutes choses seront passées. Et vous allez communier avec lui. Ça va être extraordinaire. Il va devenir le Saint-Esprit, votre ami précieux. Sa présence va devenir une véritable nourriture. Vous ne pourrez plus vous passer de lui. Dès qu'il va se passer 2-3 jours sans que vous puissiez ressentir sa présence, vous allez commencer à être triste à l'intérieur. Parce que vous avez besoin de lui. Je me souviens avoir crié sur mon lit, il y a à peu près 6 ou 7 ans. J'ai dit, Seigneur, si c'est juste ça, la vie, je préfère repartir. J'ai crié pour mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux que tu me touches. Et il m'a tellement touché. Il m'a transformé, il m'a bouleversé. Sa présence est devenue une véritable nourriture. Je le disais hier, j'ai changé ma façon de me nourrir. J'ai changé ma façon de vivre. Il a rempli mon esprit. Il a rempli ma vie. Il ne me quitte jamais. Depuis ce 1er janvier 2003, où déjà j'ai ressenti sa présence, je vous ai dit, je suis rentré dans ma chambre et il y avait un parfum qui était là, sa présence était tellement forte. J'avais l'impression qu'il allait venir physiquement, mais il était déjà là. Et il y a eu des temps où je l'ai comme un peu abandonné. Je continuais à aller à l'église, je continuais à prier, mais mon cœur, il n'y avait plus de soupir. David disait, je soupire. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire après toi. Mon cœur soupire après toi. Il viendra chercher des amoureux. Il viendra chercher une épouse. Pas des amis. Pas des collègues. Pas des serviteurs. Pas des esclaves. Il vient chercher une épouse qui s'est préparée. Qui l'aime. On a juste besoin de l'aimer. C'est ça la réussite. C'est ça le succès dans le monde. C'est juste d'aimer Jésus. Quand on l'aime, il nous parle. Quand on l'aime, on passe du temps avec lui.
Quand on l'aime, on chérit sa présence et dans sa présence, il nous parle. Je vous assure, quand on est ami avec quelqu'un, cet ami nous parle. Si je suis ami avec mon épouse, elle me parle et c'est pourquoi elle m'a appris à parler. Alors que je pouvais rester des heures dans une voiture sans parler. Et encore aujourd'hui, avec certaines personnes. Mais quand je suis avec elle, je parle. Et quand tu es avec lui, il te parle. Il dirigera ta vie. Il m'a dirigé. Quand je suis revenu à lui et que je suis allé dans cette toute petite église, dans cette église, c'était moisi. Il y avait de l'eau qui coulait sur l'estrade. Et je suis arrivé là en retard et il y avait une petite centaine de personnes. Ils se sont retournés vers moi. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, va dans le groupe de maison qu'a commencé l'ancien pasteur chez lui. C'était une des premières fois que j'entendais sa voix si clairement. Je dis, mais Seigneur, je suis en retard. Déjà, si je vais là-bas, je vais être encore plus en retard. Et une deuxième fois, va dans le groupe de maison qu'a commencé l'ancien pasteur chez lui. J'ai pris ma voiture, je suis allé là-bas, je savais où il habitait. Et il y avait une place qui était là, à l'avant, comme ici, la seule place, à l'avant. Je me suis assis et j'ai entendu un jeune homme qui priait de toutes ses forces. Il priait, il venait de rencontrer Jésus, il était tellement passionné. Et j'ai dit, oh, il a quelque chose que je n'ai pas. Je me suis dit, je vais l'inviter au McDo. Et avant que la réunion termine, il me dit, est-ce que tu veux manger au McDo? Il y était abonné. Comme beaucoup de jeunes. Il m'a parlé. Michael a rejoint mon église locale. Et il a reçu la vision d'Enseigne-moi. Et mon cœur s'est attaché à cette vision dès le premier jour. Et alors on est allé de la Bretagne où on était en région parisienne. 1 an de mariage, ma femme s'est retrouvée avec 6 hommes dans la maison. Elle a renoncé par amour. J'ai renoncé à ma famille, à mes parents, mon frère, ma soeur, ma maison, mon travail. Pour aller habiter dans cette maison, on n'a pas pensé à l'argent. On ne s'est pas dit qu'est-ce qu'on allait perdre, qu'est-ce qu'on allait gagner. C'était juste parce qu'on l'aimait. On se levait tous les matins, sans argent, bénévolement. On travaillait juste parce qu'on l'aimait. C'est même pas, entre guillemets, pour faire la vision. C'était pas pour vous, c'était pour lui. Juste parce qu'on l'aimait. Et on a travaillé de tout notre cœur, par amour pour lui. Et à travers toutes ces années, par amour pour lui. Et il nous a parlé. Il nous a dirigés. Dieu te dirigera dans les grandes lignes de ta vie. Tu n'auras pas à t'inquiéter quand il est ton ami, quand il est ton époux. L'épouse entend la voix de l'époux. Je voudrais t'encourager à l'aimer davantage. Il mérite plus que le reste. Il mérite plus que le moins bon. Il mérite plus que ce que Ananias et Saphira ont donné, une partie du prix du champ. Et quand on lui donne, ça ne doit pas être parce qu'on se sent forcé, ça doit être le reflet de notre cœur. Et quand on se sent forcé, c'est parce que dans notre cœur, il y a encore quelque chose à changer. Et c'est pourquoi on peut lui dire régulièrement, Seigneur, je veux t'aimer davantage. Et le contempler. Prendre du temps et des temps où peut-être on arrête de prier, mais juste le contempler. Juste penser à lui. Et des fois, il viendra te surprendre. Et tu vas te mettre à pleurer émerveillé devant lui, émerveillé devant sa présence, émerveillé dans sa gloire. Il va te toucher. Dieu appelle des hommes et des femmes à être passionnés par lui, amoureux de lui. C'est parce que les apôtres étaient si amoureux de lui que l'apôtre Paul a pu dire, moi j'ai renoncé à toute ma vie. Toutes ces choses, je les ai regardées comme de la boue pour être trouvé en lui, pour le trouver. C'est parce que Pierre, Jean, l'apôtre Paul, ils aimaient tellement Jésus, ils avaient été tellement touchés, profondément touchés que, et même ces chrétiens qui, lorsque la persécution est arrivée à la suite de la mort d'Étienne, ils allaient de lieu en lieu et ils n'étaient pas abattus. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient Jésus. Ils avaient vendu des fois certains leur maison pour les apporter aux pieds des apôtres. Certains, on leur avait pris leur maison. Ils avaient mis au feu tous leurs objets idolâtres, tout ce qui pouvait les empêcher de s'approcher de Jésus. Et ils étaient des nouvelles créatures. Et quand ils ont été persécutés et qu'ils allaient de lieu en lieu, ils continuaient à annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pleins d'amour. Ils n'étaient pas abattus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pleins d'amour pour leur Jésus. Pierre et Jean se retrouvent là dans la prison
Et ils sont pleins d'amour. Toujours. Silas, c'est les autres. Plein d'amour pour le maître. Oui, il mérite le meilleur. Pour lui, tu donneras toute ta vie. Pour lui, tu ne garderas pas le reste, ou le meilleur. Tu ne feras pas comme Saül, qui avait gardé le meilleur du troupeau. Et il avait donné et consacré à Dieu le reste. Mais tu feras comme David qui dira, je n'offrirai pas quelque chose qui ne me coûte pas pour le Seigneur. Par amour pour lui, tu vas te consacrer. Par amour pour lui, tu vas te sanctifier. Par amour pour lui, tu vas renoncer à certains péchés et il va te sanctifier. Par amour pour lui, tu vas renoncer à ta vie. Par amour pour lui, tu vas renoncer à des relations qui sont mauvaises. Tu seras vraiment un ami. Beaucoup de gens sont juste fans de Jésus. Comme on peut être fan d'une star, avoir toutes ses photos, tous ses albums, être abonné à son compte Instagram sans jamais avoir parlé avec lui. On peut avoir tous ses livres et tous ses CD. On peut chanter ses chants et ses paroles. On peut connaître toute sa vie sans que lui nous connaisse. Il y a beaucoup de fans de Jésus. Ils connaissent ses paroles. Ils vont dans la maison où on parle de lui. Ils ont des Bibles, même jusque dans les toilettes. Et pourtant, ils ne le connaissent pas vraiment. Ils ne l'aiment pas vraiment. C'est juste un ajout. Ils ont ajouté Jésus à leur vie. Et quand ils prient, c'est juste pour que ce Jésus fasse quelque chose pour eux. Ils sont semblables à tous ceux qui suivaient Jésus pour obtenir quelque chose de sa part, mais qu'ils ne l'aimaient pas. Quand Judas a vu que finalement c'était terminé, pour une histoire d'argent, il a livré Jésus. Jésus à la croix, c'était une histoire d'argent. Judas a vu, mais je ne peux plus rien gagner de lui. Cette vieille folle a dépensé plein d'argent, l'équivalent d'une année de salaire, en jetant ce parfum, c'est n'importe quoi. Allez, je vais essayer d'avoir un peu d'argent. Pour l'argent, tu vas t'éloigner du Seigneur. Pour un travail quelque part où tu es mieux payé, tu vas t'empêcher de servir Dieu à temps plein alors qu'il t'avait appelé pour un métier. Quand Dieu nous a appelés à enseigner, moi, on a commencé à partager la vision. Il y avait un couple retraité qui n'avait pas d'enfants dans notre église. Ils avaient décidé de nous donner leur maison. Elle était payée. Et quand ils ont su l'appel qu'on avait pour partir à Paris, pour commencer à enseigner, moi, ils ont pris la résolution, on ne va pas leur donner cette maison, ça pourrait être pour une occasion de chute. Et ça l'aurait été. Parce que dans les pressions et les temps difficiles, on aurait voulu revenir en Bretagne. Mais il n'y avait pas d'attache. Il n'y avait pas d'idole. Il n'y avait rien pour nous empêcher. Des difficultés, on en a eu. Des combats, on en a eu. Aujourd'hui, on couvre 230 millions de personnes. L'extrême majorité, ce sont des francophones. Chaque jour, alors qu'en partant au Canada, j'étais dans une église, une petite église, en région parisienne. Le dimanche où je pars, il y avait un invité, il m'a dit, et il ne connaissait rien à ma vie, Dieu va te donner un puissant système de son, un mégaphone, et ta voix sera entendue, et elle rebondira, elle reviendra, et beaucoup, à cause de ta parole, mettront leur confiance en Dieu. Il ne savait pas que quelques années plus tard, Michael allait me demander de faire cette émission Prière inspirée. Chaque jour, je suis ici, en ce moment même, quelqu'un entend, écoute une de mes prières inspirées. C'est lui qui l'a fait. Ça n'a même pas de valeur pour moi. Ce qui a de la valeur, c'est mon amour pour lui, mon obéissance. Ces choses n'ont pas de valeur. Ma maison n'a pas de valeur pour moi. Quand je me suis acheté ma maison, on m'a dit félicitations. Quand on m'a dit ça, j'ai trouvé ça bizarre. Parce qu'elle n'a pas de valeur pour moi. Ma voiture n'a pas de valeur pour moi. C'est pourquoi un jour, Dieu m'a dit, donne ta voiture à telle sœur. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas d'autre voiture, mais je vais le faire. Et j'étais tellement content. Quand tu l'aimes, tu es content de donner.
Je me souviens avoir nettoyé la voiture, comme si j'allais la vendre parfaitement, l'entourage des portes et tout bien, d'avoir fait le plein et d'avoir frappé à la porte de cette sœur avec mon épouse. Elle a dit, on n'était jamais allé chez elle. Peut-être une fois. Elle a répondu, elle a dit, elle était surprise de nous voir. Je lui ai dit, tiens, c'est pour toi. Elle s'est mise à pleurer. Les voitures, les maisons, mais ça vaut rien. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Je ne m'éloignerai pas de lui pour une maison. Pas de lui pour une relation. Je m'éloignerai de lui pour rien, par sa grâce. Je ne voudrais pas chercher la faveur des hommes. Sinon, je vais perdre la sienne. La gloire des hommes, sinon je vais perdre la sienne. Je veux être trouvé devant lui sans tâche. Je veux me préparer et je me prépare à sa rencontre parce qu'il peut me prendre à tout moment comme Élie. À tout moment, il peut venir me chercher comme Enoch. Et il viendra. Il est à la porte et il frappe. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Il n'y a rien de plus précieux que de manger avec Jésus. Il n'y a rien de plus précieux que d'être avec lui. Rien de plus précieux que de connaître son cœur et de partager son cœur et de partager sa présence et d'être rempli de sa présence au point où tu deviens désespéré de sa présence, au point où l'or, l'argent et toutes les choses de ce monde ne valent plus rien. C'est vrai, tu en as besoin. Tu possèdes, mais c'est comme si tu ne possédais rien. Tu es marié, mais c'est comme si tu n'étais pas marié. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton épouse. Non, tu dois l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes. Mais jamais elle ne prendra la place de Jésus. Jamais ton enfant ne prendra sa place. Jamais une maison ne prendra sa place. Jamais un pays. Jamais une famille, rien. Quand il te dira va, tu iras. Quand il te dira parle, tu parleras. Et c'est vrai, des fois ce sera dur. Des fois la chair voudra prendre le dessus. Mais par amour pour lui, par ton amour pour lui, tu le feras. Ça prendra peut-être du temps, c'est vrai. Mais au bout du compte, tu le feras. Par amour. Parce que tu l'aimes. Il mérite le meilleur. Parce qu'il a donné le meilleur, le plus précieux. Ce qu'il avait le plus précieux, c'était qui il était, c'était lui-même. C'était sa nature. C'était son Fils unique, envoyé. Il a donné. Et quand il est venu, Jésus a dit, tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Ce n'est pas vos holocaustes, ce n'est pas vos sacrifices, frères et sœurs. C'est ton cœur. C'est ton cœur, quel que soit ton âge. C'est ton cœur. Il veut que tu sois passionné par lui. Il t'offre une rose, un rendez-vous. Il te donne un rendez-vous, il te dit, est-ce que tu seras là? Depuis longtemps, il frappe à la porte de certains cœurs et les cœurs résistent. Depuis longtemps, il frappe à la porte de beaucoup de chrétiens et les chrétiens, ils n'ouvrent pas. Parce qu'ils sont dans leur truc. Ils sont là en train de prier. Et lui, il est à la porte. Comme Pierre qui est sorti de la prison et il frappait. Et la servante l'a vu, elle est retournée à l'intérieur, il dit non, ça ne peut pas être lui. Frères et sœurs, Jésus, il est là en ce moment. Il est là. Il est là et on est en train d'écouter un homme qui parle alors qu'il est là. Il est là. Est-ce qu'on peut juste l'adorer? Est-ce qu'on peut juste l'aimer? Est-ce qu'on peut juste oublier ce moment, nos vies, notre calendrier, notre agenda, juste pour lui dire qu'on l'aime? Juste par amour. Il frappe. Il veut te libérer de toi-même. Il veut te libérer de ce que tu es. Je
voudrais t'encourager, arrête la routine, arrête ce que tu fais d'habitude à ce moment-là de la réunion. Et qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que tu veux lui dire? On va juste prendre un petit moment, un court moment. Un cœur à cœur avec lui. Si tu es dans ce lieu et que tu ne l'as jamais rencontré, je voudrais te demander de venir ici devant. Je prie pour toi et tu vas donner ta vie. Si tu es dans ce lieu, tu réalises que tu n'es pas ni sauvé et il n'est même pas le maître. Tu sais que si tu meurs maintenant, tu n'iras pas vers lui. Tu n'as pas cette certitude, c'est que tu n'es pas sauvé. Et si c'est toi qu'aujourd'hui tu voudrais entrer dans cette amitié, dans cet amour avec lui, je vais te demander simplement, viens devant. Moi, ça ne changera rien pour moi, que tu viennes pas, mais ça va tout changer pour toi. Si tu entends aujourd'hui sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et si tu es dans ce lieu et il n'est pas ton maître, tu réalises il n'est pas ton maître. Là où tu te trouves, prends cette décision de tout lui donner. Tu es dans ce lieu et il n'est pas ton amoureux. Tu l'as connu peut-être comme l'Éternel Dieu. Tu l'as peut-être connu comme l'Éternel des armées. Tu l'as peut-être connu comme le roi des Juifs. Mais pas comme ton amour. Pas comme ton époux. Pas comme ton ami précieux. Et si c'est toi, je voudrais que tu fermes les yeux simplement et que tu lui dises, Jésus, je veux que tu sois mon époux. Je veux plus de toi. Je renonce à ma vie. Je veux juste te connaître. Je veux plus de la religion. Je veux plus des efforts religieux, parce qu'il y a des bons efforts, mais des efforts religieux. Je veux plus. Je te donne tout. Tous mes projets, même toutes mes résolutions que j'avais prises, je te donne tout. Je veux que tu contrôles. Je veux que tu prennes la place, que tu prennes le contrôle. Je veux tout te donner, parce que tu as tout donné pour moi. Je veux qu'il se passe quelque chose de nouveau, de tellement profond dans ma vie. En cette journée, quelque chose qui changera complètement ma relation avec toi. J'ouvre la porte et viens manger avec moi. Viens demeurer dans ma maison. Que ta présence devienne ma nourriture, la poursuite de ma vie. Je veux devenir passionné, amoureux de toi. Je veux que tu prennes la place. Je ne sais pas comment faire. J'ai déjà essayé. J'ai déjà voulu, j'ai déjà désiré, mais aujourd'hui, ce n'est même plus mes désirs. Ce n'est même plus ma propre volonté. Je te donne tout. Tout. Prends toute la place. Prends le contrôle, viens régner. Et avec tes mots, continue cette prière. Père, je prie pour ce peuple. Je prie pour cette personne qui dans ce lieu doit faire cette prière. Je prie que tu viennes embraser sa vie et qu'elle soit complètement remplie du Saint-Esprit, à déborder, au point où, Seigneur, elle ne sera plus jamais la même personne. Elle n'aura plus rien à prouver. Elle n'aura plus rien, aucune gloire humaine à rechercher. Elle fera les choses par amour, juste parce que tu lui parles. Et merci pour la sagesse que tu lui donneras, l'intelligence que tu lui donneras, l'enseignement que tu lui prodigueras. Parce que tu l'aimes, tu lui parleras. Parce que tu l'aimes, tu la protégeras. Parce que tu l'aimes, tu lui montreras l'autorité en Christ, les puissances célestes, les puissances de ta parole. Tu lui montreras les richesses de Christ. Que ta gloire vienne sur l'Église. Que l'Église puisse se préparer, Père. Jésus-Christ, je t'aime et je te glorifie. Merci de m'avoir libéré, Seigneur. Et merci de me libérer encore et toujours de moi-même, de mon vieil homme, de mes convoitises, de mes mauvais désirs. Merci de me sanctifier, de me rendre pur pour toi. Tu m'as purifié. Déjà, tu m'as consacré, tu m'as mis à part pour toi, tu m'as aimé le premier, tu t'es offert pour moi. Je n'avais encore rien fait, ni de bon, ni de mauvais, mais tu m'avais déjà aimé, tu m'avais déjà consacré et mis à part. Tu m'as aimé, tu t'es donné, offert pour moi, alors que je ne valais rien, que je ne méritais rien.
J'étais souillé, impur et mauvais, profondément par ma nature. J'étais éloigné de toi. J'étais porté vers le mal. Mais tu m'as aimé. Il y a encore quelqu'un qui doit s'avancer. Tu es souillé par le mal et impur au plus profond de ton être. Tu cours vers les choses de néant, vers les choses qui ne valent rien. Et tu ne lui appartiens pas. Et si c'est toi, lève-toi rapidement et viens sur le devant et viens donner ta vie à Jésus. Il va la prendre, il va la consumer, il va la transformer. Il y a peut-être même des gens dans la louange, des gens qui sont dans les services et tu te dis, mais si les gens voient que moi qui ai servi Dieu, il n'était pas mon maître, je te demandais de venir ici et de tout lui donner. Quand tu t'approches, parle-lui. Ça ne va pas être une prière que je vais faire qui va être une prière magique. C'est ton cœur, c'est entre lui et toi. C'est un abandon de ta vie totale, un renoncement de ta vie. Il faut qu'on sorte des habitudes. Je veux parler sur cette église. Il faut qu'on sorte des habitudes. Il faut que le groupe de louanges, le chantre, le prédicateur, les prédicateurs, l'homme de Dieu, le serviteur dans l'église, les croyants, les responsables, il faut qu'on sorte des habitudes. Parce que l'homme de l'esprit, il est comme le vent. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Et c'est là que Dieu agit. C'est quand l'homme n'a plus le contrôle, mais c'est que lui dirige l'homme. Il dirigera tes pas. Si tu es dans ce lieu, tu as de la haine pour quelqu'un, j'aimerais te dire, tu n'as pas connu Dieu. Tu as de la haine pour quelqu'un, tu ne seras pas sauvé si tu gardes cette haine dans ton cœur. Et peut-être tu ne sais pas comment faire pour être libéré. Eh bien, c'est en lui donnant cette haine et en choisissant l'obéissance. L'amour, c'est une décision. Le pardon, c'est une décision. Si tu es dans ce lieu et tu as de la haine pour quelqu'un, là où tu te trouves, lève-toi à ta place. Comme pour dire, je refuse la haine maintenant. Si tu as calomnié contre les autorités dans cette église, tu t'es rebellé et constamment tu parles et tu diffames, là où tu te trouves, lève-toi également. Pardonne et sois pardonné. Ce que Dieu demande de toi, c'est la loyauté. C'est l'amour qui vient d'un cœur pur. Alors que vous êtes avancé pour recevoir Jésus-Christ, en fait, premièrement, vous ne vous êtes pas avancé pour le recevoir, mais pour lui donner votre vie. Et je voudrais vous encourager, vous qui vous êtes avancés, à lui faire cette prière de renoncement, d'abandon, en lui disant, ma vie, elle ne m'appartient plus à partir d'aujourd'hui, je prends la décision devant toi, devant les hommes, devant tout esprit qu'il y a dans ce monde, devant ma propre famille. Je déclare, ma vie ne m'appartient plus. Je prends une décision solennelle aujourd'hui, comme un mariage éternel, que ma vie n'est plus à moi. Une décision totale de lui appartenir et je vais faire dès aujourd'hui tout ce qu'il faudra pour rester dans cette relation avec lui. Et oui, le Seigneur va vous parler de renoncer. Et par amour pour lui, s'il faut renoncer à une relation, s'il faut quitter une maison, même si c'est la maison où tu habites et avec cette personne, mais Dieu te dit, va-t'en, peu importe ce qu'il arrivera, même si c'est dans le désert, même si c'est sous la pluie, même si c'est sous un pont, il sera là. Et mieux vaut être accompagné par lui que d'être accompagné par ses ennemis. Père, je prie pour ce peuple. Je prie pour parole du salut. Je prie qu'il y ait encore plus d'amour. Un peuple passionné et consacré. Je te bénis, Père, pour les serviteurs de Dieu, le couple pastoral. Merci pour leur engagement, leur sacrifice, leur renoncement multiple. Merci pour l'onction sur leur vie. Merci pour leur cœur, pour leur famille. Nous les bénissons en ton nom. Nous prions pour eux, Père, qu'ils aient toujours une force renouvelée,
un amour encore plus profond en toi. Nous prions afin, comme dit ta parole, qu'il n'ait pas exercé le ministère dans les souffrances à cause de nous, à cause du peuple, mais plutôt dans la joie. C'est pourquoi, Père, je prie que ce peuple puisse honorer les serviteurs dans cette maison, se soumettre les uns et les autres, marcher dans un amour toujours plus grand. Merveilleux Jésus-Christ, tu nous as préparé une place. Tu viens bientôt. Et au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, les morts en Christ, premièrement, ressusciteront. Et nous tous qui sommes restés, nous serons ensemble, enlevés, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous le verrons face à face. Je prie maintenant, si vous êtes malade là où vous vous trouvez, je commande maintenant à toute maladie au nom de Jésus-Christ de quitter ce corps. Ce cancer, cette tumeur disparaît. Cette sécheresse de peau disparaît. Ce trouble auditif disparaît dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, là où il y avait besoin d'une greffe, je veux déclarer maintenant plus besoin. Une greffe divine, maintenant une transformation. Au nom de Jésus-Christ, les problèmes d'articulation sont guéris maintenant, parce que par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Je déclare la gloire du Seigneur Jésus-Christ sur les corps malades maintenant, une libération totale par la foi. Recevez maintenant la guérison là où vous vous trouvez, par la foi en son nom, par la foi, non pas par la vue, mais par la foi, pas par la sensation, mais par la foi, parce que vous avez foi en son amour. Et s'il vous a aimé, bien sûr qu'il veut que vous soyez en bonne santé, bien sûr qu'il veut vous libérer de cette chose qui est mauvaise pour vous, qui vous fait du mal. Croyez en son amour et soyez libérés maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.